Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo sur Life IQ, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ avec votre Lisa. C'est un plaisir encore de vous avoir et de vous retrouver. Alors, activez la clochette, mes amis, et faites partie de notre chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vais vous entretenir sur les gilets jaunes, d'accord? C'est ce phénomène de gilets jaunes et l'immigration en Europe et celle de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au regard ou par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la situation de la Côte d'Ivoire. Et ce sera vraiment une vidéo simple et juste pour vous informer, pour dire tout et rien en même temps. Alors, le phénomène des gilets jaunes en France, et puis aussi le pacte de Marrakech. Vous voyez, le pacte de Marrakech. Donc, mon allocution sera basée sur tous ces thèmes-là. Je vais trouver un titre approprié pour cela. Alors, comme je vous disais, les amis, je faisais des vidéos depuis et j'en avais parlé. Vous vous rappelez de la vidéo, mais j'avais fait une autre vidéo avant quand je parlais plus de l'Algérie, quand je faisais mes vidéos sur l'Algérie. J'avais fait une vidéo sur le PEN Europe. J'ai fait cette vidéo et même j'avais fait ça même pour nos amis les Français. Ça dit pour les Français, pour l'Europe. Mais bon, vous savez, hein, sur YouTube, il y a les communautés qui se forment. Les communautés européennes regardent les chaînes YouTube de ceux qui sont européens, ceux qui sont africains aussi, regardent ceux des Africains. Donc souvent c'est comme ça. Et donc il y a des informations, pour d'autres personnes, ils ne prennent pas attention. Ils ne prêtent pas attention. Et donc, la dernière fois, je vous avais fait une vidéo sur la Côte d'Ivoire à propos du PEN subsahérien versus PEN Europe. Mes chers amis, dans cette vidéo, ce que j'aimerais vous dire, le phénomène des gilets jaunes ou les gilets jaunes pour une histoire d'augmentation de gaz, c'est-à-dire de pétrole, de carburant dans les voitures. Et puis aussi, je crois, il y a une autre, un truc qui veut essayer d'enlever en France. Et cela a créé le phénomène des gilets jaunes. Mais mes chers amis, ça, ce n'est qu'une mascarade. C'est-à-dire que, en fait, on manipule les gens, mais ils ne savent pas. Comme souvent, nos frères européens, ils ont leur vision, ils ont leur manière de voir les choses. Ils sont carrés dans ce... Donc, des fois, ils ne prêtent pas attention. Ils ne prêtent pas attention. Même cette histoire de pacte de Marrakech. Quelle est cette histoire de pacte de Marrakech? Mais le pacte de Marrakech, c'est le PEN Europe. C'est le PEN Europe dont je vous avais parlé, les amis. C'est juste un nom pour masquer le PEN Europe. Et j'avais parlé de ça depuis longtemps. C'est ce phénomène que le nouvel ordre mondial avait dans le temps élaboré pour que le futur homme soit érasio-négroïde. Quand tu dis ça à nos frères les Français ou des Européens, ils ne comprennent pas. Ils veulent éradier la race blanche. Ils veulent éradier la race blanche. Et ça, c'est les mondialistes qui veulent faire ça. Vous comprenez? Ce sont les mondialistes qui veulent faire ça. Et à ce pacte de Marrakech qui a été formaté par l'ONU, cette organisation fantoche qui n'a ni queue ni tête, qui n'a ni fond ni dessus, appelle ça le pacte de Marrakech. C'est le PEN Europe. C'est-à-dire quoi? Laisser les frontières perméables. En laissant les frontières perméables, ils vont plus faire entrer tout le monde. Il y aura une diversité. Il y aura la mixité. Les Européens, ils ne sont pas encore morts. Eux tous, vous voulez les remplacer.
Vous voulez les remplacer. Comment est-ce que mes frères, vous comprenez cela? On ne peut pas comprendre une telle politique. C'est tout simplement le PEN Europe. Et donc, c'est ce PEN Europe dont j'avais parlé depuis plus de peut-être, je crois maintenant, ça fait 2 ans maintenant que j'en avais parlé quand j'avais commencé ma chaîne YouTube. C'était un concept qui m'avait effrayé et j'avais fait une vidéo dessus. En son temps, ils avaient dit tout ce qu'ils voulaient dire, mais ils n'ont pas vraiment regardé la vidéo. Mais voilà que c'est en train de se réaliser maintenant. Et donc, le pacte de Marrakech, c'est le PEN Europe. On laisse les frontières perméables. Les Africains viennent remplacer les populations européennes. Pour eux, le mélange des populations africaines et choses comme ça même asiatiques, ils vont créer une nouvelle race de personnes et ils vont pouvoir plus manipuler les gens. Et l'argument qu'ils donnent, c'est que les populations européennes sont vieillissantes. Elles sont vieillissantes et puis ce sont elles qui vont payer les retraites des Européens. Et tout le monde sera fiché. C'est-à-dire tout le monde sera, tous les immigrés qui vont rentrer, ils auront un numéro, ils auront des numéros, ils seront fichés. Et ça dit quand fiché, ce n'est pas dans le sens négatif, c'est qu'ils auront des numéros et ils vont travailler à des prix dérisoires, par exemple 1 euro par heure, des trucs comme ça. Tout ça, c'est un groupe de personnes qui a décidé ainsi. Donc, tout ce remue-ménage des gilets jaunes, ce n'est que de la manipulation. Et donc, ce qui a révolté la France a fait que, c'est-à-dire, ça les a révoltés et ils n'en veulent pas. Et ils ont raison. Ils ont raison de ne pas accepter. Parce que les gens ne sont pas encore morts, vous voulez les remplacer. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, quand vous comparez, la dernière fois, je vous avais fait une vidéo où j'avais comparé ce phénomène-là avec celui de la Côte d'Ivoire. Si vous regardez bien, si vous comprenez bien, pour les intellectuels, pour ceux qui vont venir mettre des commentaires bizarres, si vous regardez bien, c'est le même phénomène qui se passe en Côte d'Ivoire. Les frontières en Côte d'Ivoire sont perméables. Il n'y a pas vraiment de frontières en Côte d'Ivoire. On peut rentrer en Côte d'Ivoire comme une passoire. C'est-à-dire, vous voyez les passoires là. C'est-à-dire, tu mets quelque chose dedans, ça sort en dessous. Et la Côte d'Ivoire est perméable. Et c'est pour cela qu'on a eu ce problème. Ce problème de crise électorale. Ce problème de crise. Vous comprenez? Les frontières, quand les frontières sont perméables, tout et n'importe quoi peut rentrer dans le pays. Que ce soit l'insécurité, que ce soit les maladies, que ce soit toutes sortes de choses peuvent rentrer dans le pays. Et donc, c'est ce phénomène-là que nous vivons en Côte d'Ivoire. Et donc, j'espère que les autorités ivoiriennes n'ont pas ratifié à ce pacte de Marrakech. Je ne sais pas s'ils ont ratifié ou pas. Parce que s'ils ont ratifié, ils ont ratifié à ce pacte-là, l'immigration en Côte d'Ivoire sera plus... C'est-à-dire, quand c'est comme ça, l'immigration n'est plus décidée par l'État, n'est plus décidée par la Côte d'Ivoire. Ça sera décidé par les clauses de ce pacte de Marrakech-là. Et donc, ça veut dire que ce sera des clauses de l'ONU selon le règlement de ce pacte-là. D'accord? J'espère que nos autorités n'ont pas ratifié. Les États-Unis n'ont pas ratifié. Certains pays de l'Europe n'ont pas ratifié. Israël n'a pas ratifié. Et donc, c'est cette petite vidéo-là que j'aimerais faire pour vous en ce qui concerne le pacte de Marrakech, l'immigration en Côte d'Ivoire, etc., etc. J'espère que je vous ai mis la puce à l'oreille. Même s'ils ont ratifié, nous, on va aller dératifier. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire partie. Parce que c'est le moment maintenant de lutter pour nos nations. C'est le moment maintenant de revenir à nos valeurs. Eux, ils veulent nous amener sur une autre route. Nous, on veut aller sur une autre route. Ils ne demandent plus la vie du peuple. Ils ne font que décider, 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 décider. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumb up pour votre Lisa, commentez au maximum et à très bientôt. Je vous aime. Bye.